On poursuit avec le petit guide pédagogique de l'entreprise. Aujourd'hui, on parle de rédaction de la formation. Oui, rédaction de la formation. Parce que normalement, en tout cas moi, ça m'est arrivé souvent de recevoir du matériel qui était un PowerPoint avec quelques puces. Et puis on me disait, bon, ben c'est ça notre formation. Puis là, ben, il me manquait un petit peu de viande dans mes formations, du matériel. Et c'est fréquent. On demande souvent, là, on veut développer une formation, mais nous, les concepteurs, on a besoin d'avoir le matériel qui s'y rattache. Donc, on va demander à un expert de contenu de nous fournir le matériel. Et soyez rassurés que nous allons encadrer l'expert de contenu du mieux qu'on peut, mais il va devoir travailler beaucoup avec nous. Souvent même, l'expert de contenu se sent un petit peu perdu dans ce qu'on lui demande parce qu'on lui demande de rédiger du matériel ou à tout le moins de nous l'expliquer pour qu'on puisse développer le matériel. Ce qui veut dire que à la suite d'une formation, si la formation est en e-learning, c'est sûr qu'on va avoir tout le matériel qui va être dit. Et si la formation est en classe, on va quand même créer un manuel du formateur, un manuel de l'apprenant, des activités. Donc, on a vraiment besoin d'avoir ce qu'il y a dans la tête de l'expert de contenu. Et c'est là où souvent le problème arrive. Parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'on va solliciter autant un expert de contenu. On ne s'attend pas à ce qu'on va lui demander de vérifier autant le matériel. Et ce que je vois depuis le début de mon travail, c'est que l'expert de contenu n'est pas prêt à accomplir la tâche que nous lui demandons. Parce que nous ne sommes pas des experts de contenu, mais des experts en apprentissage. Donc, on se doit d'avoir quelqu'un qui est expert dans la matière qui sera enseignée. Donc, soit que vous choisissez quelqu'un à l'interne qui va être l'expert de contenu, ou soit que vous utilisez quelqu'un à l'externe qui correspond à vos valeurs et vos attentes. Parce que moi, je peux être experte de quelque chose et je le répète souvent. Je suis experte de ma propre expertise, mais il y a d'autres personnes qui vont avoir une autre vision totalement différente de la mienne. Alors, c'est à vous à décider quelle vision vous voulez. Puis une fois qu'on aura décidé qui sera l'expert, bien, cet expert-là sera la personne qui tranchera et qui aura l'autorité de gérer toutes les autres expertises qu'il y aura autour de lui pour valider le matériel. Donc, la rédaction de la formation, je vous jure, il y a une petite bombe là-dedans parce que c'est souvent là où les projets dérapent, où les gens abandonnent dans le développement de la formation. Donc, soyez prêts.